C'est ce qu'on attend quand même d'une sélection comme le Sénégal, c'est la victoire. Le Sénégal a battu le Chili 7-3 en beach soccer Coupe du Monde. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attendait des U20. C'est ce qu'on attendait des U17. Mais ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Le niveau du Sénégal baisse. En tout cas, en football classique, ça baisse totalement. Quand on regarde les U20 cette année, j'ai envie de gerber. Mais je me dis comment est-ce que cette équipe arrive. Enfin, cette équipe ne produit pas grand-chose en fait. Comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, j'avais dit pourtant que le Sénégal a fait match nul face à la pire équipe de son groupe. Le Sénégal a fait un match nul face à la République centrafricaine. Ce n'est pas la meilleure équipe du groupe. Ce n'est pas la deuxième meilleure équipe, ni la troisième meilleure équipe du groupe. C'est la quatrième équipe de ce groupe-là. Donc toi, tu viens, tu fais un match nul face à la République centrafricaine. Personnellement, je croyais qu'on avait une bonne défense qui pouvait quand même ne pas encaisser face au Ghana et essayer de marquer en fait et gagner son match. Pour moi, j'étais parti pour une victoire, même si c'est 1-0, une victoire du Sénégal contre le Ghana. Mais non, c'est l'inverse qui s'est passé. Le Ghana a gagné le Sénégal 1-0. Ça n'est pas normal. Donc le Sénégal est à la porte de l'élimination. C'est honteux. C'est vraiment honteux ça. C'est honteux. Quand tu regardes la dernière édition, le Sénégal avait fait un carton plein. 6 victoires sur 6, 14 buts marqués, 0 but encaissé. Et cette année, on est là. Dès le premier match, on encaisse face à la pire équipe de notre groupe. Le deuxième match, tu perds face au Ghana, contre qui je pense que tu avais gagné lors de l'édition précédente. Et là, il te reste un dernier match face à la République démocratique du Congo, qui a battu la République centrafricaine. Voilà, ça c'est une équipe. Il faut battre l'équipe la plus faible. Il faut quand même la battre. Normalement, la République centrafricaine doit perdre tous ses matchs. Devrait perdre tous ses matchs normalement. Ils ont fait un exploit contre le Sénégal. Mais normalement, la RDC, le Ghana, le Sénégal devaient toutes battre cette équipe de la République centrafricaine. Et ce qui est dommage, c'est que le Sénégal n'a pas réussi. Alors que là, la République démocratique du Congo a réussi donc et a un pied vers la qualification. La République démocratique du Congo a 4 points. Un match nul, une victoire, avec une goal différence de plus 2. Donc le Sénégal, pour se qualifier, pour se placer devant la RDC, doit battre minimum 2-0 pour être devant. Même 1-0, ça ne va pas suffire. Même 1-0 ne suffirait pas pour passer devant la RDC. Si tu gagnes 1-0, c'est que là, en fait, la RDC aura plus 1 et toi, tu auras plus 0, en fait. 0 de goal différence. Donc là, tu n'es même pas devant la RDC. Il faut gagner son match. Non seulement il faut le gagner, mais il faut gagner à 2 buts d'écart, avec 2 buts d'écart minimum. Cette difficulté-là, cette situation-là, qui est-ce qui nous a mis dans cette difficulté-là? Si ce n'est nous-mêmes. Si ce n'est nous-mêmes. Tu joues contre la RCA, tu gagnes, il faut gagner. Tu joues contre le Ghana. Ghana, c'est une équipe que je respecte beaucoup. C'est une équipe historiquement, dans les compétitions africaines, qui montre de belles choses. On est d'accord. Mais là, actuellement, normalement, le Sénégal devrait avoir le vent en poupe quand même. Ces dernières années, on est quand même dans une bonne, on était dans une très très bonne forme, donc on devrait au minimum continuer. Mais là, on sent que le niveau baisse. Le niveau baisse totalement. Il n'y a pas de système de jeu bien identifié. C'est comme chez les A. Moi, je dis la vérité. C'est comme chez les A. Il n'y a pas un système de jeu bien défini qui est en place, qui fait que voilà, nous on se dit, même si on encaisse un but, on sait que cette équipe-là a un jeu qui est comme ça et donc elle est capable de faire ceci et faire cela. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est un jeu de chamaillerie, c'est un jeu de cafouillage, c'est un jeu de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu de fond. Et on a perdu. On a perdu. On a perdu. C'est très très dommage. C'est très dommage. Donc, ça c'est le côté négatif carrément de l'équipe du Sénégal, U20, U17, senior, etc. Et il y a l'aspect positif qui est là. La Coupe du Monde Beach Soccer. Ce football à la plage. Le Sénégal montre un beau visage. Ah ben oui, il faut le voir. Premier match, on gagne 4-1. Deuxième match, on fait une remontada, mais exceptionnelle. On finit par gagner Tahiti, 6-3. Mais suite à une remontée, les gars, parce qu'ils avaient 3-1 au score. Le Sénégal est revenu à 6-3. C'est ça une équipe. C'est ça une équipe. Et là, vraiment très très content pour ça. Très très content pour ça. Et lors de ce dernier match-là qui vient de se terminer, le Sénégal bat le Chili. Même si c'est leur première participation, le Chili, le Sénégal l'a fait 7-3. Donc
3 matchs, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Carton plein, c'est incroyable. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on attend de cette équipe du Sénégal. Il faut à un certain moment donné dépasser certains stades, certains niveaux là. Franchement. Et là, franchement, je suis fier. Je suis fier de cette équipe de beach soccer qui quand même actuellement renouvelle encore une fois après avoir gagné la CAN l'année dernière, enfin l'édition précédente. Vient de faire quand même une chose exceptionnelle. Donc là, on attend la prochaine équipe. C'est sûr que ça sera plus difficile que ce qu'on a déjà joué. Mais moi, déjà, personnellement, je suis fier de cette équipe-là. Je suis fier de cette équipe-là. Elle montre du caractère, elle montre du niveau, elle montre de la réactivité. Elle montre carrément de l'engagement, de la volonté. C'est ce qui manque. On dirait qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de talent, on dirait, dans notre équipe, chez les U20. Il faut que j'y revienne parce que personnellement, moi, j'ai regardé le match, mais je voulais entrer sur le terrain et puis attraper certains et puis voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Les amis, donc on est content pour la victoire du Sénégal beach soccer. On attend le prochain adversaire, les gars. D'ici là, portez-vous bien et on se voit très très prochainement, les gars. Ciao.